Les barbus de Sumatra ont une réputation d'enquiquineurs et de mordilleurs envers les autres espèces de poissons présentes dans l'aquarium, mais qu'en est-il vraiment ? Le Puntigrus tetrazona est un poisson tropical d'eau douce originaire d'Asie du Sud-Est et comme son nom commun l'indique, plus précisément de l'île de Sumatra en Indonésie. Il fait partie de la grande famille des cyprinidés ainsi que du groupe des barbus et pourtant il ne possède pas de barbillon. Le barbu de Sumatra se retrouve fréquemment en animalerie en 3 variations, le classique, le vert et l'albinos. Sa taille adulte, 6 cm en moyenne avec 4 rayures verticales sombres pour la variété classique. C'est un poisson de banc qu'il faut impérativement maintenir en groupe de 10 à 12 individus minimum. En plus petit nombre, ils embêteront à coup sûr les autres poissons de votre aquarium. Vu sa taille et son besoin de vivre en groupe, un aquarium d'au moins 200 litres ou plus sera un minimum. Dans la nature, il vit dans des eaux claires bien oxygénées avec un sol couvert de petits cailloux. Chez vous, proposez-lui un aquarium moyennement planté, n'importe quelle plante fera l'affaire, et un courant moyen à fort créé par la filtration. C'est un poisson facile à maintenir du moment que l'aquarium est entretenu régulièrement. Cependant, je ne le recommande pas forcément aux grands débutants en aquariophilie en raison de son caractère qui rend les cohabitations délicates. Il a en effet la réputation avérée d'être pénible avec les autres espèces de poissons. Les poissons avec de longues queues ondulantes comme les guppies ou les poissons calmes comme les beta splendens, les gouramis ou les ramirezi par exemple se feront facilement harceler. Idem pour les crevettes qui sont à éviter en leur présence. Il est en effet dans leur nature de poursuivre et pincer les nageoires des autres poissons. Ce comportement peut tout de même être atténué en les gardant en large groupe, plus de 12 à 20 individus et dans un aquarium volumineux. Dans ce cas, ils se poursuivent entre eux et laissent les autres poissons tranquilles la plupart du temps. La hiérarchie au sein du groupe est une bataille constante entre les mâles. Dans l'ensemble, je vous conseille de choisir les barbus de Sumatra en connaissance de cause et de ne garder que comme espèce de poissons de zone médiane. Vous pourrez tout de même les faire vivre avec des tétras ou des poissons de fond comme les ancistrus qui occuperont la zone inférieure de l'aquarium. Le Puntigrus tetrazona est omnivore, il mange de tout et a bon appétit. Granulés et flocons pour poissons tropicaux leur conviendra pour le repas quotidien. Pour garder vos poissons en bonne santé, il est toujours bon de varier un peu leur nourriture avec de temps à autre des artémias, des daphnies ou des vers de vase congelés ou vivants. C'est un poisson tropical, il a donc besoin d'une eau chauffée entre 25 et 28 degrés, un pH légèrement acide entre 6 et 7 et une eau douce entre 1 et 8 degrés GH. La reproduction des barbus de Sumatra est réalisable en aquarium. Sexuellement matures à partir de l'âge de 1 an, ils sont ovipares et pondent des œufs collants. On repère les femelles à leur couleur un peu moins vive et à leur ventre rebondi. Les mâles quant à eux sont plus minces et aussi un peu plus petits. Pour les faire se reproduire, on place un couple dans un bac de ponte d'environ 50 litres, rempli avec de l'eau de leur aquarium chauffée à 2 degrés de plus. On y ajoutera quelques tiges de plantes comme de la Ceratophyllum ou de la mousse de Java. Pour éviter que tous les œufs ne soient mangés par les parents, retirez le mâle et la femelle dès la fin de la ponte. En général, ils pondent au petit matin jusqu'à 500 œufs. L'éclosion des tout petits alevins arrive environ 2 jours après la ponte. Pendant les 6 premiers jours, ils ne seront capables de manger que des infusoires. À partir d'une semaine, on peut commencer à leur donner des nauplies d'artémia. Et voilà pour la fiche du barbu de Sumatra, un poisson qui a du peps. Si ça vous a plu, pensez à me laisser un petit like et à partager la vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. On se dit à très vite, bye bye!